Paul Ekman est l'un des psychologues les plus influents du XXe siècle, notamment dans le domaine de l'étude des émotions et de la communication non verbale. Son ouvrage Telling Lies, publié pour la première fois en 1985, est devenu un pilier de la recherche sur la tromperie humaine et les mensonges, et reste pertinent jusqu'aux années 2010, tant dans la recherche académique que dans des applications pratiques comme la police, les services de sécurité ou le management. Le livre combine des connaissances scientifiques et des méthodes d'observation concrètes pour faciliter la détection des mensonges et comprendre les mécanismes psychologiques sous-jacents. 1. Contexte et recherche préalable. Paul Ekman a commencé ses recherches dans les années 1960 et 1970 en étudiant les expressions faciales. Il s'intéressait particulièrement à l'universalité des expressions émotionnelles. Avec des collègues comme Wallace Friesen, il a développé le concept de micro-expression, de très brèves expressions faciales souvent involontaires et donc difficiles à contrôler. Ces micro-expressions durent généralement moins d'une demi-seconde et peuvent révéler les émotions réelles d'une personne, même si elle tente de les masquer. Ces travaux ont conduit Ekman à la question centrale de Telling Lies, comment détecter les mensonges? Et pourquoi les gens mentent-ils? Ekman a étudié les mensonges non seulement dans des expériences de laboratoire, mais aussi dans des contextes réels, comme les interrogatoires policiers, les thérapies ou les interactions quotidiennes. 2. Définition et type de mensonge. Ekman différencie les mensonges selon plusieurs critères. Une distinction fondamentale est celle entre les mensonges explicites et les tromperies par omission. Les mensonges explicites sont des déclarations conscientes qui déviennent de la vérité, tandis que les tromperies par omission sont plus subtiles, consistant à cacher ou modifier certaines informations importantes. Il distingue également mensonges primaires, nier directement un fait ou inventer une fausse histoire. Mensonges socialement motivés, visés à protéger les relations, maintenir l'harmonie ou respecter les normes sociales. Mensonges pour se protéger, par peur de punition, de critique ou de perte. Mensonges instrumentaux pour obtenir un avantage personnel ou manipuler autrui. Cette classification montre que le mensonge est un phénomène psychologique complexe, profondément enraciné dans la motivation humaine et le comportement social. 3. Indices non-verbaux et micro-expressions. Une contribution centrale de Telling Lies est la présentation systématique des signaux non-verbaux pouvant indiquer une tromperie. Ekman montre que le mensonge se manifeste souvent physiquement, même si la personne contrôle ses paroles. Parmi les indicateurs principaux, on trouve micro-expressions, de très courtes expressions faciales révélant des émotions comme la peur, la culpabilité ou la colère, même lorsque la personne semble neutre. Incongruence entre signaux verbaux et non-verbaux, par exemple sourire tout en fronçant les sourcils, ce qui trahit une tension intérieure. Gestes et mouvements corporels, mouvements nerveux, toucher du visage ou du cou, changement soudain de posture. Tonalité et rythme de la parole, variation de hauteur de voix, vitesse de parole ou pause inhabituelle. Ekman souligne qu'aucun signal isolé n'est fiable pour détecter un mensonge. Il faut observer plusieurs indices combinés pour évaluer la probabilité d'une tromperie. 4. Mécanisme psychologique du mensonge. Ekman décrit le mensonge comme un processus complexe mêlant cognition et émotion. Mentir crée souvent une tension intérieure, car la personne doit simultanément présenter une réalité fausse et garder la vérité en tête. Ce conflit cognitif peut déclencher des réactions physiologiques, comme l'accélération du rythme cardiaque, la transpiration ou des contractions musculaires subtiles. La capacité à mentir dépend aussi de l'expérience, de l'intelligence et de la sensibilité sociale. Certaines personnes maîtrisent très bien leurs mensonges, tandis que d'autres laissent involontairement transparaître des indices. Ekman explique cela par les limites du contrôle de soi humain et par le traitement automatique des émotions. 5. Méthodes pour détecter les mensonges. Dans Telling Lies, Ekman propose des méthodes pratiques pour identifier les tromperies. Parmi les principales techniques de référence. Baseline. Observer le comportement naturel d'une personne dans des situations neutres pour détecter les écarts lors de déclarations suspectes. Méthode des clusters. Analyser des ensembles de signaux verbaux et non verbaux, car un seul indice est souvent insuffisant.
Induction de réaction par stimuli. Poser des questions inattendues ou surprenantes pour provoquer micro-expressions et réactions involontaires. Ekman insiste sur le fait que ces méthodes ne sont pas des détecteurs universels de vérité. Elles sont des outils pour estimer la probabilité d'un mensonge et nécessitent formation, expérience et interprétation critique. 6. Applications pratiques. La recherche d'Ekman a de vastes applications pratiques. Dans la police et la sécurité, ces méthodes permettent d'évaluer la crédibilité des suspects ou des témoins. Elles sont également utilisées en diplomatie, en management ou en psychothérapie pour mieux comprendre les conflits cachés ou les réactions émotionnelles. Un exemple célèbre est sa collaboration avec le FBI et le service des douanes américain, où il a formé des agents à détecter les mensonges. Ekman souligne toujours la responsabilité éthique. La connaissance de la tromperie ne doit pas être utilisée de manière abusive, mais pour améliorer la communication et la recherche de la vérité. 7. Influence et réception dans les années 2010. Bien que publié dans les années 1980, Telling Lies a continué d'avoir une influence dans les années 2010. Les rééditions et les ouvrages complémentaires comme Emotions Revealed 2003, ainsi que les formations sur les micro-expressions, ont consolidé la réputation d'Ekman comme autorité majeure sur le mensonge. Le livre a inspiré des recherches scientifiques, des publications grand public et des documentaires télévisés. La pratique de l'analyse des micro-expressions est devenue populaire dans la criminologie et le conseil en sécurité, même si des critiques soulignent les limites de la fiabilité de ces signaux. Même des observateurs formés ne dépassent souvent pas 70% de précision, et les différences culturelles influencent les expressions faciales. 8. Critique et controverse. Malgré son succès, Ekman a fait l'objet de critiques. Certains psychologues rappellent que les mensonges sont très contextuels et que les indices non-verbaux ne sont pas universellement interprétables. Les différences culturelles, les variations individuelles et les facteurs situationnels peuvent modifier la clarté des micro-expressions. De plus, l'usage des techniques d'Ekman dans des contextes policiers ou sécuritaires soulève des questions éthiques. Des conclusions erronées, basées uniquement sur des indices non-verbaux, peuvent avoir des conséquences graves pour les individus. 9. Recherche ultérieure et héritage. Ekman a poursuivi ses recherches au-delà du mensonge, développant des programmes de formation pour différents métiers afin de renforcer l'intelligence émotionnelle et la perception des signaux non-verbaux. Ces travaux ont largement contribué à établir la psychologie des émotions comme un domaine scientifique sérieux, en montrant le lien entre émotion, expression faciale et comportement social. Son héritage est également visible dans la vulgarisation de concepts psychologiques comme les micro-expressions et la communication non verbale. De nombreux cours, applications et formations s'appuient sur ces découvertes et ces recherches restent enseignées dans les programmes universitaires. 10. Conclusion. Telling Lies de Paul Ekman est bien plus qu'un livre sur la tromperie. C'est une exploration approfondie de la psychologie humaine, des émotions et de la communication. Il combine théorie et applications pratiques, montrant que le mensonge est un comportement omniprésent mais complexe, impliquant des processus cognitifs et émotionnels. L'analyse des micro-expressions et des indices non-verbaux a marqué la psychologie et trouvé des applications dans la police, la sécurité et le management. Des décennies après sa publication, l'ouvrage demeure une référence dans l'étude des mensonges et de la tromperie. Les débats sur l'éthique, la pertinence et les différences culturelles montrent que l'interprétation du mensonge n'est jamais simple. Cependant, Telling Lies offre une approche systématique qui enrichit considérablement la capacité humaine à détecter la tromperie et à comprendre la communication émotionnelle.